tous, nous sommes très ravis de vous recevoir sur votre émission du mariage et famille. Grâce de Dieu soit sur vous et que ça soit aussi pour vous une occasion de vivre réellement un mariage et famille. Même si tu n'es pas encore marié, c'est une grâce à toi d'écouter ces choses. Ça te fera du bien un jour quand tu seras marié. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et je voudrais dire que c'est une réflexion. C'est quelque chose auquel ça a eu à tourmenter un peu mon esprit cela quelque temps où je ressentis comme une imposition de la part de l'Éternel pour parler de cela. Je dis qu'aujourd'hui c'est une réflexion, c'est une causerie que nous allons faire, c'est une question que nous allons nous poser et qu'à la fin chacun pourra savoir dans quel point il se trouve, dans quel côté il se trouve. Et la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et si nous prenons aussi l'inverse, c'est pour dire que celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Et je m'en souviendrai aussi que lors de nos précédentes émissions, je vous ai parlé des buts du mariage. Et parmi les buts auxquels on avait énuméré, il y avait celui de révéler la gloire de Dieu et de rehausser la gloire du conjoint. Quand je me marie, j'ai l'obligation de révéler la gloire de Dieu et de rehausser la gloire du conjoint. Dommage, peu de couples comprennent cela. Mais à travers la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, je vais nous parler de 3 cas de couple et chacun va se retrouver. Et quand on parle de couple, on voit l'homme, on voit la femme. Et à la fin de cette réflexion, tu vas te retrouver. Tu sauras quel genre d'homme tu es dans ton foyer et tu sauras quel genre de femme tu es dans ton foyer. Souvenons-nous, tout acte que nous posons a des conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme négatives. Que Dieu vous bénisse. Je disais tantôt que aujourd'hui nous allons parler de quel conjoint es-tu? Quel genre de conjoint es-tu? C'est une question. La première illustration, nous allons le voir dans le livre de Job. Job 2. Nous allons lire la parole de Dieu dans Job 2, à partir du premier verset pour mieux comprendre cela. La Bible dit: Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: Pour. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie.
et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malade. Job et de plus la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et sa chaussure soit sombre. Sa femme lui dit, écoutez bien, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous ne recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Que Dieu bénisse sa parole. À la lumière de ce passage, nous voyons l'exemple du couple de Job. Il nous épargne les détails de ce qui s'est passé. Mais une chose est vraie, c'est que Job a été un homme intègre. C'est Dieu lui-même qui est en train de valoriser Job. C'est Dieu lui-même qui est en train de se vanter de son serviteur Job. Et Dieu dit que c'est un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Je vous ouvre une parenthèse en disant ceci. Les valeurs dont Job avait, ça doit être les valeurs que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Dieu se vante de Job. Si on peut dire que même moi, il est en train de se frapper la poitrine pour Job. Est-ce que tel que nous sommes là, est-ce que Dieu peut se frapper la poitrine de nous? Dieu a défié le diable, Dieu a défié Satan pour Job. Est-ce que Dieu peut défier Satan pour toi? Est-ce que Dieu peut défier Satan pour moi? Nous devons être les hommes et les femmes intègres. Le problème dans ce couple, c'est quoi? Job n'a rien fait. Job n'a rien fait. Mais le diable a eu à le réclamer auprès de Dieu et Dieu a autorisé. Et je dis une chose, je suis convaincu, si Dieu avait autorisé que le diable puisse toucher la vie de Job parce que Dieu savait que non, Job ne pouvait jamais le trahir. Job ne pouvait jamais le décourager. Et Dieu se voit, excusez-moi. C'est ce qu'il faut faire. Mais le problème se passe, c'est la femme de Job. Pendant que son mari est dans une situation malheureuse, pendant que son mari est dans une situation de détresse, pendant que son mari est dans une situation de faiblesse, elle vient, elle propose à son mari, elle dit à son mari, tu demeures toujours dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et j'ai aimé la réponse de Job. Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. La femme de Job était une femme insensée. La femme de Job était une femme insensée. Ma soeur, ne sois pas une femme insensée. Pourquoi est-ce que Job a traité sa femme d'une femme insensée? Pour les humains, on dit que nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Quand tout va bien, on doit être en amour, en union. Et quand tout va mal, nous devons aussi être en union. La femme de Job, elle n'a pas pu supporter voir son mari dans cet état. Or, ce que je sais, c'est que une femme, la Bible nous dit c'est une aide. En réalité, tout homme, quand il est dans une situation, il trouve réconfort auprès de sa femme. Tout homme, quand il est malade, il se trouve en sécurité, il se trouve guéri, permettez de l'expression, quand il est en compagnie de sa femme. Donc, quand le mari, il est fatigué, quand le mari, il est accablé des situations, il se dit, bon, je retourne auprès de ma femme, elle me sert comme un soutien, elle me sert comme un appui. C'est la femme, elle est là. C'est quand son mari a des situations, le mari vient auprès d'elle pour se reposer, pour trouver le repos. La femme de Job dit à son mari, maudit Dieu meurt. Pourquoi elle avait dit ça? Il n'avait pas pu supporter son mari. C'est une femme insensée.
Une femme est censée parce que elle n'a pas la sagesse. Elle ne peut pas supporter. Elle n'avait pas les capacités de relever son mari de cette faiblesse. Ne sois pas une femme insensée. Pourquoi elle est insensée? Pour moi, je dis oui. C'était facile pour lui de dire maudit Dieu meurt. C'était pour lui une occasion. Si son mari mourait, elle devait se remarier. Elle devait se remarier, donc elle s'en fout de la vie de son mari. Quel genre de femme tu proposes à ton mari de mourir? Si c'est dans d'autres cas, elle devait être une femme auquel elle devait soutenir son mari dans la prière, prier pour son mari, même si c'était Dieu qui avait permis. Mais elle devait être un soutien pour son mari. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a fait. Ma soeur, ne sois pas une femme insensée comme la femme de Charles. Elle n'était pas l'exemple d'une bonne femme. Le deuxième cas, c'est le cas d'une femme que nous connaissons bien aussi. Même seulement à travers de son nom, elle fait peur. Et souvent dans nos cités, dans nos villes, on entend cette expression, le nom de cette femme. Il y a d'autres femmes auxquelles on a attribué cette identité de cette femme. Le deuxième cas, c'est le cas du couple du roi Akab et sa femme Jézabel. Écoutez ce nom, Jézabel. C'est cette femme. Qui est Jézabel? C'est une femme qui est venue au foyer. Déjà, entre parenthèses, Jézabel était une femme étrangère. Le roi Akab, dans la logique, il ne devait pas prendre Jézabel comme épouse. Et cette femme, quand elle est venue avec ses dieux. Et c'est à travers de cela aussi que nous avons su la fameuse histoire du roi, du prophète Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'était les prophètes que cette femme avait emmenés. Je ne parlerai pas de ça. Je veux parler d'une histoire avec ce monsieur qu'on appelle Naboth. Ce monsieur intègre aussi. Nous allons lire cette histoire dans 1 Roi 21. Certes, c'est une longue histoire. Je ne pourrais pas lire tout cela, mais je vous donne le passage, c'est dans 1 Roi 21, le verset 1 à 19. Cette histoire nous parle de quoi? La Bible nous dit que, au verset 21, dit, après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que je fasse un jardin potager, et car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en marge. Mais Naboth répondit: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je répète, mais Naboth répondit: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Voici l'arrivée de cette femme qu'on appelle Jézabel. La Bible nous dit au verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et il lui dit: pourquoi es-tu triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne, je te
pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jézabel. Je voulais dire Alléluia, Amen, parce que cette parole est très capitale. La suite nous fait comprendre ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Naboth était sujet du royaume de Samarie et Akab était le roi. Naboth, il avait un jardin. Naboth, il avait une vigne, excusez-moi. Mais malheureusement, sa vigne était à côté de la maison du roi Akab. Je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué le roi Akab. Et le roi Akab voulait qu'on lui vende cette vigne. Naboth a dit que l'Éternel m'en garde de vendre l'héritage de mon père. À travers ça aussi, c'est un sujet auquel il y a à boire et à manger. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Akab, il avait la capacité, parce qu'il a dit que non, si tu veux, je peux te donner un autre jardin, une autre ville meilleure que celle-là. Mais s'il savait que non, il y avait une autre ville meilleure plus que celle de Naboth, pourquoi il n'avait pas utilisé ça? Parlons-nous de détails. Mais il était quand même un homme humble. Parce que quand il est venu auprès de Naboth, il n'a pas voulu exercer son autorité en tant que roi. Il n'a pas voulu exercer sa seigneurie en tant que roi. Il est venu au dialogue, il est venu en médiation, il est venu en amour. Et Naboth a dit non, je ne peux pas voir l'héritage. En faisant comme ça, qu'est-ce que Naboth il voulait faire? Il était sûr de l'héritage de son père. Il ne voulait pas voir l'héritage de son père. Et le roi Akab, quand il retourne à la maison, il se sent malheureux. Oh, quel malheureux roi qu'il était ce jour-là. Il n'a pas pu manger malheureusement. Et tout à coup, surgit sa femme, Jézabel. Et cette femme lui pose la question, mon roi, pourquoi tu ne manges pas? Le mari lui expose la situation. Le mari lui explique la raison pour laquelle il ne mange pas. Mais selon moi, pour une bonne femme, il veut dire à son mari, mon chéri, mon papa, mon roi, sa majesté. Mais il a raison. C'est l'héritage de ses pères. C'est ce que ses pères lui ont légué. Il ne peut pas te vendre. Non, il ne sait pas ce qu'elle a fait. Il a dit, oh, donc tu es triste à cause de ce Naboth. Il dit à son mari, lève-toi, va manger. Je vais te donner cette vigne. Et à la fin de cette histoire, exactement, elle a eu à manigancer jusqu'à ce qu'elle a eu à commettre un meurtre face à ce monsieur qu'on appelle Naboth. Et il a eu à donner l'héritage, encore donner la vigne à ce monsieur. Il n'a pas été aussi une bonne femme. Le cas de ce couple, c'est que la femme avait une influence négative sur son mari. Ma soeur, fais attention. Ce monsieur auquel il est ton mari, ce monsieur auquel sera un jour ton époux, tu dois l'influencer positivement. Car si tu ne l'influences pas positivement, tu vas attirer le malheur dans votre vie. Toi, monsieur, ne cède pas. Ne cède pas.
c'est pas parce que l'amour est là que toutes les propositions que ta femme te fait, ce sont de bonnes propositions. Non. Il faut réfléchir. Il faut raisonner. Il faut méditer sur ce que ta femme te dit. Si tu ne médites pas, tu vas commettre des erreurs ou tu vas les regretter. Parce que il y a certains maris, soi-disant sous prétexte que non, à cause de l'amour, ils sont comme des beignets oui. Tout ce que la femme dit, il fait. Tout ce que la femme dit, il fait. Non! Tu es un homme. Tu es un homme. C'est pas parce que la femme a dit. Et même parfois, ce que la femme dit, c'est mauvais. Mais il accepte parce que sous prétexte que non, je veux pas la guerre, je garde la paix. Non. Tu cherches à crier, tu cherches à plaire à ta femme maintenant. Mais tu te rends compte des conséquences qui vont arriver en avenir. Tu ne te rends pas compte parce que à travers cette lecture, quand on apporte verset 18, excusez, permettez que je la lise, dit que, verset 18 dit, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ça c'est Dieu qui envoie, il envoie, dit, au verset 17 d'abord dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. C'est Dieu qui parle à Élie, il dit, va dire à ce Naboth, à cet Akab qui a tué qui a tué Naboth. Il dit, lève-toi, va lui dire. Il dit, le voilà dans la ville de Naboth. Là déjà Naboth est mort. Et Akab se trouve dans sa ville, ce qu'il voulait. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, de la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Écoutez ce qui s'est dit au verset 19. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Voilà la sentence d'Akab. Sa femme lui a poussé à la mort. Il avait tué Naboth et le corps de Naboth a été léché par les chiens. C'est comme on dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il avait sémé la mort, il avait sémé le meurtre et lui-même il a eu à moissonner cela par la puissance de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Mon frère, ma soeur. Si tu es dans ce cas où toi, la femme, tu as une mauvaise influence, où toi, la femme, tu as une influence négative à ton mari, repens-toi. Repens-toi, ma bien-aimée. Repens-toi, ma soeur. Ne cherche pas à attirer le malheur. Ne cherche pas à attirer la mort dans ta vie. Et toi, monsieur, je ne sais pas à cause de quoi que ce soit que tu te laisses influencer par ta femme. Réponds-toi. Dieu te demandera les comptes. Parce que Dieu t'a établi dans ce foyer comme le chef. Et si tu ne prends pas tes responsabilités en tant que chef, tu seras maudit. Sinon, tu es maudit. Dieu te demandera les comptes. Ce couple, c'était un couple où le monsieur n'avait pas d'influence. Le monsieur ne jouait pas son rôle en tant que chef de famille. Et la femme était une femme qui avait une mauvaise influence pour son mari. Ma prière pour toi, sœur, ma prière pour toi, femme, c'est que tu ne sois pas une mauvaise femme pour ton mari. Ma prière aussi pour toi, monsieur, c'est que tu ne sois pas un monsieur qui attire le malheur dans sa maison. Et enfin, le troisième point, c'est cette bonne histoire, cette belle histoire, excusez, l'histoire de cette femme vertueuse, cette femme sage qu'on appelle Abigail. Nous avons cette histoire dans 1 Samuel
25, à partir du verset 3. Sinon, verset 1, au verset 2, nous allons comprendre, c'est une très longue histoire, mais je vais la résumer. Quelle est cette femme? Qui est cette femme qu'on appelle Abigail? C'est la femme de Naboth. Naboth, qui était Naboth, il nous dit dans 1 Samuel 25, verset 2, il est dit, il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 fièvres. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. En lisant déjà cette histoire, nous comprenons ici, on se retrouve dans un couple où le monsieur, il est riche. Malgré sa richesse, c'est un homme insensé. Et la femme, c'est une femme, bon de sens et belle. L'histoire de Nabal et Abigail, c'est que il est arrivé un jour que ce mari s'est très mal comporté face à David avant qu'il ne devienne roi. Certes, David avait déjà l'onction royale, mais avant qu'il commence à exercer la royauté. David, il envoyait ses gens auprès de Nabal pour un service quelconque, et Nabal s'est très mal comporté. Et quand les guerriers, quand les envoyés de David retournent chez David, il lui fait état de ce que Nabal a lui à dire. Et David, dans sa colère, il a eu à prendre la décision de bon, on va aller tuer ce monsieur. Dieu merci parce que pendant que ce monsieur Nabal il se comportait mal, il y avait un de ses serviteurs qui avait vu ce qui s'était passé. Parce que rappelons-nous aussi que quand nous avons cette histoire, quelque part un peu plus bas, un peu plus haut, excusez, que David avait rendu service, avait aidé, avait sécurisé les ouvriers, encore les bergers de Nabal. Et quand Nabal s'est comporté mal, c'est un des serviteurs qui vient dire à sa femme, dit, maîtresse, regarde, il y a telle situation qui s'est produite. Mais la manière dont ton mari s'est comporté, c'est très mal comporté. Et cette femme, par la manière de faire, elle vient pour apaiser la colère de David. Et la Bible nous dit que pendant que David venait pour massacrer ce homme, il rencontre cette femme qui venait pour apaiser la colère de David. Et c'est ce qui fut fait. Son mari pouvait mourir, ou devait mourir. Mais cette femme a joué la médiation pour apaiser la colère de David. Ce que je veux dire, c'est quoi? Pour une femme, quand ton mari se comporte mal, quelle est ton attitude? Tu es celle-là qui vient mettre l'huile sur le feu, ou encore tu es celle-là qui vient éteindre le feu? De même aussi, pour toi, homme, quand ta femme, elle est insensée, comment tu te comportes? Tu viens pour apaiser, tu viens pour, comment dirais-je, tu viens pour régler les bêtises qu'elle a eu à commettre, encore tu viens pour empirer de plus belle manière ce qu'elle a fait. C'est ce que Abigail a fait. Et quand ce Nabal a appris ce que sa femme avait posé comme acte, il était
tomber. Plus tard, c'est David qui prend cette femme comme épouse. C'est pour dire quoi? Cette histoire de Nabal et Abigail. Soyons des femmes, soyons des hommes qui savent ramener les autres à la raison. Soyons des hommes, soyons des époux, soyons des épouses qui savent comment apaiser les bêtises de leur conjoint. Je pense bien que si Abigail n'avait pas posé ce acte, elle aurait peut-être pu être tuée. Donc, à travers de bêtises de son mari, elle devait perdre sa vie. Que Dieu la bénisse, parce qu'elle avait une intelligence renouvelée. Ma prière est que nous soyons aussi des hommes et des femmes qui ont une intelligence renouvelée pour savoir comment apaiser une situation malheureuse, pour savoir comment épargner notre foyer, épargner notre famille, épargner nos conjoints des conséquences négatives de leur bêtise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'à travers de ce que nous avons dit, chacun s'est retrouvé. Au-delà de tout ce que je peux nous demander, tout ce que je peux nous souhaiter, soyons des époux et des épouses qui portent la vie. Nous ne soyons pas des femmes et des hommes insensés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.